Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir donc pour nous d'être ici ce matin pour partager la révélation donc de la parole, la pensée de Dieu avec vous. Nous croyons que les temps sont favorables et nous devons prendre la peine de combattre donc le bon combat de la foi. Paul dans ses propos nous parlait donc de combattre le bon combat de la foi. Quand on parle du bon combat de la foi, vous devez comprendre que le combat, donc, est fondé sur la foi. Je vous ai parlé tout à l'heure de lorsque nous avons Dieu avec nous, ce n'est pas à nous donc de parler, mais c'est à nous de laisser la parole de Dieu agir en nous et agir pour pouvoir nous accorder le triomphe et la victoire totale. Donc, quand la Bible parle du bon combat de la foi, vous devez comprendre que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend ne vient pas de ce que nous disons, mais ce que nous entendons vient de la parole, donc de la prédication de Christ. En d'autres termes, tout combat de la foi est un combat qui mène et qui se mène basé et fondé sur la parole et la révélation de Christ. Je suis en train de vous exhorter à ce combat. Pourquoi? Nous sommes en train d'avancer dans ce monde. Et nous sommes en train de voir beaucoup de réalités, nous sommes en train de voir des agitations, entendre des bruits de guerre, des bruits donc de déstabilisation, des bruits de rébellion, des bruits donc de pauvreté, des bruits de marque de la bête, des bruits de bestialité, des bruits d'homosexualité et des bruits donc de vol, de ravage, de pillage et de tuerie. Cependant, nous ne devons pas donc être agités, nous ne devons pas donc être apeurés, distraits et trahis par ces bruits que nous entendons. Mais dans tout ce bruit, nous devons garder notre sérénité, nous devons être patients, nous devons pouvoir être focalisés sur Christ, nous devons avoir donc les regards vers le ciel, comme David l'a dit, il lève les yeux vers les cieux, donc c'est de là-bas. Donc que lui viendra le secours, et le secours vers les montagnes vient de l'Éternel des armées, celui qui a fait le ciel et la terre. Je prie aujourd'hui que tous les combats d'actualité, les combats politiques et tous ces débats qui sont en train d'amener chacun à dire ce qu'il pense et ce qu'il veut, je crois que nous devons par sagesse nous référer à ce que Dieu dit, à ce que sa parole de Dieu dit. Nous bénissons donc encore Abigail Grace qui est avec nous, notre frère Nyangui Serge Rodrigue, qui est vraiment fidèle à ses enseignements, que Dieu le bénisse, que Dieu l'utilise en son temps pour être une source de révélation, une source d'exposition, de connaissance pour le royaume de Dieu et pour les enfants de Dieu. Ce matin, je vous parlerai donc de Zachée qui descendra pour toi. Zachée descendra pour toi. Et c'est des thèmes et c'est des messages, c'est des portions de textes qui sont plus ou moins prêchés. Et c'est des messages que nous avons entendus depuis notre conversion, notre croissance et donc notre maturité dans l'Église. Plusieurs fois, nous avons entendu parler de Zachée, nous avons entendu parler de Sycomore, nous avons entendu parler de Zachée descendu, après qu'il soit monté lui-même, après il est descendu et tout cela. C'est vrai que cette portion et cette partie de la révélation est fondamentale et elle est importante en ce sens que les choses dans les hauteurs sont faites pour des personnes ici-bas qui apprennent donc à s'humilier et à travailler dans la soumission. Et c'est en cela que celui qui sait se rabaisser, donc celui qui peut aller si bas, il est capable alors que Dieu lui fasse la grâce de pouvoir monter dans les hauteurs pour pouvoir savourer les bonnes choses qui sont donc cachées dans les hauteurs. De la même façon que Dieu peut faire monter un homme, Dieu peut faire monter un de ses enfants, Dieu peut faire descendre aussi les choses du ciel. C'est en cela que Jacob, dans son rêve, lorsqu'il était arrivé donc dans ce lieu redoutable qu'il a appelé Péniel, il a vu là aussi qu'il y avait une échelle, donc le ciel s'est ouvert et une échelle était dressée et sur l'échelle il n'y avait pas qu'un seul mouvement, mais il y avait deux mouvements. Il y avait des anges qui montaient, il y avait des anges donc qui descendaient. Donc les anges qui montaient avaient quelque chose à faire partir au ciel et les anges qui descendaient avaient aussi quelque chose à mener sur la terre. Vous allez suivre aussi que lorsque Élie serait en train de parler de fermer le ciel, Élie a parlé de fermer le ciel pour deux actions donc principales. Il a dit qu'il n'y aura pas de pluie et il n'y aura pas de rosée. Donc si vous êtes d'accord avec moi, vous allez comprendre que la pluie, elle tombe.
mais la rosée descend. Parce que la pluie tombe, c'est une action brutale, une action de force, une action mêlée de vent. Donc une action qui demande une certaine force. Alors que la rosée, c'est une douceur, c'est un calme matinal qui avant le réveil est déjà descendu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent tomber, il y a des gens qui peuvent descendre. Donc la vie chrétienne va être définie en fonction de notre arrivée sur la terre. Certains sont tombés et ceux-là ont été précipités. Comme Jésus pouvait dire, j'ai vu Satan tomber du ciel comme l'éclair, mais la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu. Gloire soit rendue à Dieu parce que tu ne tomberas pas, mais tu descendras. Tu n'es pas descendu parce que tu n'as pas bonne chose à prendre au ciel, mais parce que les choses d'en haut descendront sur toi. Oh mon Dieu, Zachée descendra pour toi. Les trésors qui sont suspendus dans les airs, oh, descendront pour toi. La bonne nouvelle qui a été suspendue dans le ciel descendra pour toi. Oh, 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 oui, 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 oui. L'eau de vie, le fleuve de vie, oh, qui coule entre le trône de Dieu et le trône de l'agneau, coulera, descendra pour toi. Nous sommes aujourd'hui en train de faire un combat musclé, préparant ça et là des guerres pour restaurer Jérusalem. Mais la Bible dit dans l'Apocalypse que cette Jérusalem dont il est question, la nouvelle Jérusalem, elle descend du ciel. Oh mon Dieu, ne te tue pas pour les objets et les trésors qui sont sur la terre. Il y a des choses précieuses qui arrivent du ciel pour toi. Il y a des choses précieuses qui arrivent pour toi du ciel. Il y a un trésor d'une valeur inestimable qui arrive du ciel pour toi. Je pense que nous allons donc nous appliquer à la lecture de cette parole. Et cette parole va nous permettre donc de pouvoir parler et discuter, sinon placer des fondements mystérieux qui vont nous aider à comprendre pourquoi est-ce que Zachée devait descendre du sycomore. S'il est monté sur un arbre, ce n'était pas dans l'intention de descendre. Parce que s'il voulait descendre, il serait resté carrément en bas. Mais il est monté pour un but. Est-ce que le but a été atteint en haut? Pas forcément, mais certainement en bas. Oh my God, my God, my God. Dieu va bénir quelqu'un ce matin. Dieu va élever quelqu'un ce matin. Dieu va rendre pratique et de façon puissante et indiscutable, ta vision va se réaliser sur la terre des hommes. Ton rêve va se réaliser sur la terre des hommes. La prophétie va s'accomplir sur la terre des hommes. La voix depuis le ciel va se faire entendre sur la terre des hommes. Pour toi, la prophétie descendra, la nouvelle Jérusalem descendra, l'arche de l'alliance descendra, le tabernacle de Dieu descendra, la puissance de Dieu descendra, la gloire, la richesse de Dieu descendra, parce qu'il y a quelque chose, oh, que tu vas comprendre ce matin. Frères, sœurs, parents, je vous ramène tous donc à la lecture de Luc 19. Nous aurons cette lecture à partir du verset 1. Nous allons progresser jusqu'au verset 10. Je crois que donc le prophète Jérémie qui est encore avec nous, nous bénissons Dieu pour sa vie, un excellent intercesseur, un homme que Dieu a prévu pour les nations. Très bientôt, il serait une voix spéciale. Il va bouleverser et il va apporter le message de vie. Il va apporter de l'eau fraîche pour restaurer les nations. Pendant que nous suivons la lecture de la parole de Dieu, nous allons. La parole de Dieu est en train d'être lue donc. 19 à partir du verset 1. Luc 19 à partir du verset 1. Vous suivez? Jésus étant entré dans Jéricho. Donc Jésus étant entré en Jéricho. Traversait la ville. Il traversait la ville. Et voici. Un homme riche. Appelé Zachée. Chef des publicains. Cherchait à voir qui était Jésus. Et cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir. À cause de la foule. À cause de la foule. Car il était de petite taille. Car il était de petite taille. Il courut en avant.
Il courut en avant et monta sur un sycomore et pour le il voir, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux il leva les yeux et lui dit, et lui dit, Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. et le reçut avec joie. Voyant cela, Tous tous murmuraient murmuraient et disaient, il il est allé loger chez un homme pécheur. est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, se tenant devant le Seigneur, lui dit, lui dit, Voici, voici, Seigneur, Seigneur, je donne aux pauvres je donne aux pauvres la moitié de mes biens. la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose, Et à si quelqu'un, j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. je lui rends le quadruple, donc 4 fois. Jésus lui dit, Jésus lui dit, le salut le salut est entré aujourd'hui est entré aujourd'hui dans cette maison, dans cette maison. parce que Parce que celui-ci est aussi celui-ci est aussi un fils d'Abraham. un fils d'Abraham. Verset 10. Verset 10. Car le Fils de l'homme Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Nous prions notre Père dans les cieux. Tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et tu accomplis tes œuvres sur la terre. Tes puissantes mains sont en action. Nous prions que tu puisses établir cette gloire, cette grâce, cette faveur, cette richesse, cette prospérité céleste dans notre vie, afin que toute la terre témoigne et reconnaisse que tu es Dieu dans le ciel et que tu as béni ton peuple. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, à cause de ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Donc, tout en parlant de ce thème, nous voulons saluer notre frère Claver Aboutou depuis la Belgique, que Dieu te bénisse. Nous allons voir que ce message va nous emmener d'ailleurs à parler d'abord du mystère des hauteurs. Le mystère des hauteurs, c'est quoi la hauteur? Quand Dieu parle de la hauteur, lorsque le mot hauteur est utilisé dans la Bible, à quoi est-ce que ce mot hauteur veut faire allusion? Qu'est-ce que Dieu appelle la hauteur? Et pourquoi est-ce que la notion de hauteur existe et la notion de profondeur existe? Qu'est-ce qui fait la différence entre la hauteur et qu'est-ce qui fait la différence entre les profondeurs? Je vais vous expliquer cela. Si vous regardez avec moi, nous avons un référentiel ciel-terre. Donc, dans Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. Mais lorsque Dieu crée les cieux et que Dieu crée la terre, nous n'avons pas encore d'idée de la distance entre les cieux et la terre. Donc, on ne peut pas dire d'abord que les cieux étaient distants de la terre. Cependant, dans la création de Dieu, Dieu va se rendre compte donc que Dieu va donc se rendre compte, excusez pour ceux qui sont en train de nous appeler, laissez-nous finir la vidéo pour que le message puisse passer. Donc, Dieu va se rendre compte que il y avait les ténèbres à la surface des abîmes, mais l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va séparer les eaux. Dieu va séparer les eaux. Il y aura une séparation entre les eaux et Dieu va mettre des eaux en haut et Dieu va mettre des eaux en bas. Donc, comme Dieu va mettre des eaux en haut et Dieu va mettre des eaux en bas, nous aurons donc les eaux d'en bas
et nous aurons des eaux d'en haut. Et c'est la distance, donc c'est ce qui se trouve entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qu'on va appeler donc le firmament. Donc quand Dieu appelle les hauteurs la vision, la visibilité, la compréhension et la sagesse. C'est pour ça que quand quelqu'un est en train de mal agir, on dit élève-toi au-dessus de ce problème, élève-toi au-dessus de cela. Non, élève, tu es plus élevé que ça. Non, ne te rabaisse pas. Ça veut dire que ne plonge pas dans la boue, ne gâche pas ce qui est précieux, ne te souille pas, ne te salis pas, ne te déshonore pas, mais garde les hauteurs. Donc quand on parle de hauteur, on parle de vision, on parle de pureté, on parle d'authenticité. Donc, le mystère de la hauteur ou des hauteurs est lié à la vision. C'est pour ça que vous allez voir que dans la Bible, quand Dieu veut faire voir loin quelqu'un, Dieu l'emmène sur les hauteurs ou dans les hauteurs. Quand quelqu'un est dans l'avion, il voit la ville avant d'entrer dans la ville à cause de l'altitude. Mais celui qui est en voiture ne peut pas voir la ville tant qu'il n'est pas entré dans la ville. Parce qu'en fonction de ta hauteur, ta vue devient meilleure. Donc, quand on parle de l'élévation de l'aigle ou de l'envol de l'aigle, ce n'est pas par rapport à la hauteur seulement de l'aigle, mais on parle aussi là de la vision de l'aigle. Donc, toute hauteur fait appel donc à une vision. Quand on parle de hauteur, on parle alors de vision. Quand on parle de hauteur, on parle de vision. Donc, vous devez comprendre que la hauteur est liée à la vision. Donc, le mystère est purement lié à la vision. Donc, quand un homme s'élève, c'est pour avoir une vue plus claire. Par exemple, quand il y a une situation ou bien un problème qui est posé, tant que tu ne t'élèves pas au-dessus du problème, tu ne peux pas avoir une vue meilleure du problème. Quand il y a une situation, un sage doit se lever au-dessus du problème. Si tu ne t'élèves pas au-dessus du problème, tu vas voir le problème du bas et tu ne pourras pas voir le problème de là-haut. Alors que si tu as une vue meilleure, une vue de là-haut, une vue panoramique, tu peux avoir encore plus d'idées, d'arguments et de quoi à pouvoir donc résoudre le problème. Donc, la hauteur est réservée pour la vision. Maintenant, quel est le rôle du firmament? Le firmament, c'est l'espace qu'un homme peut avoir pour s'élever. Parce que s'il n'y a pas un espace d'élévation, malheureusement, on ne peut pas s'élever. Qu'est-ce qui fait qu'on peut monter l'échelle? C'est parce qu'il y a encore des marches. Lorsque les marches de l'échelle finissent, alors la montée finit. Donc, le firmament, c'est l'espace qui se trouve entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, l'espace se trouve entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est cet espace qu'on appelle le firmament. Donc, le firmament soutient donc l'eau qui est en haut, ce qui soutient ce qu'on appelle la voûte céleste. Donc, le firmament, si tu veux, c'est ce qu'on va diviser après donc en atmosphère, en lithosphère, en stratosphère et tout et tout. Donc, tout ce qui va être donc entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est ce qu'on va appeler le firmament. Donc, dans le mystère des hauteurs, il faut comprendre la notion de firmament. Quand on parle de firmament, c'est un espace. C'est un espace d'expression, d'élévation. Donc, quelqu'un peut se lever aussi bien que l'espace lui est donné. Donc, une maison, par exemple, un toit qui a une hauteur de 2 mètres, tu ne peux pas te lever au-dessus de 2 mètres tant que tu es dans la maison. Parce que la maison, le toit de la maison donne la limite de l'élévation. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a fait le firmament très haut, de telle sorte que tu puisses te lever aussi longtemps que tu veux. Aussi longtemps que Dieu te permet. C'est en cela que quand on parle de la méditation, quand on parle de la prière, quand on parle de la vie spirituelle, c'est une vie qui consiste à s'élever. Donc un homme spirituel ou bien un homme qui mûrit dans la spiritualité ne peut pas donc se résoudre à des problèmes d'enfant, ne peut pas raisonner comme un enfant, ne peut pas raisonner comme un homme charnel, ne peut pas raisonner donc comme tout le monde. Mais un homme spirituel, il s'élève au-dessus donc des problèmes, il commence à transcender le firmament, il commence à monter dans les hauteurs afin de comprendre donc les choses. Donc la vision de la victoire est dans les hauteurs. Ce que tu n'as pas vu dans les hauteurs, tu ne pourras pas réaliser dans les profondeurs. C'est ça que je dis, ce que je vois mon Père faire dans les hauteurs, c'est ce que je peux réaliser ici par terre. Donc quand on parle, le mystère des hauteurs appelle donc d'abord le firmament et le vent. Pour pouvoir connaître les hauteurs, il faut savoir alors coopérer avec les vents. Donc le psaume 104 nous dit que Dieu lui-même, Dieu se déplace sur les ailes du vent. Donc Dieu s'envole avec les ailes du vent. Celui qui ne peut pas comprendre les vents
pourra pas alors comprendre le mystère des hauteurs. Comment comprendre le vent de l'Est, le vent du Nord, le vent de l'Ouest et le vent du Sud. Donc, c'est les vents maintenant qui ont la capacité de pouvoir amener un homme dans les hauteurs. Vous allez comprendre un peu le phénomène du tourbillon. Lorsque les quatre vents se rencontrent, il y aura ce qu'on appelle un cycle qui va se créer et ce cycle-là va amener la poussière dans les hauteurs. Quand on dit que Dieu élève la poussière, c'est par le vent. Donc, c'est par le vent maintenant que Dieu peut élever quelqu'un. Pourquoi? Parce que le firmament est déjà disponible. Donc, le mystère des hauteurs est lié au firmament et au vent. Tu ne peux pas comprendre les hauteurs si tu ne comprends pas le firmament et si tu ne comprends pas le vent. Parce que tu ne peux pas t'élever au-dessus de l'espace qui t'est donné. C'est pour ça que Satan a été élevé, mais il a voulu s'élever au-dessus de ce qui lui était disponible. Donc, un homme doit comprendre que c'est le firmament qui est un espace d'élévation. Un homme ne peut pas s'élever au-delà du firmament pour aller s'élever au-dessus de Dieu. Ça, c'est celui-là qui sera rabaissé. Mais aussi longtemps que Dieu te permet de pouvoir t'élever, c'est que Dieu veut que tu comprennes des choses. L'élévation, c'est la vision, la perfection de la vision, la pureté de la vision, l'authenticité de la vision et l'originalité de la vision. Un homme qui est en bas ne peut pas voir mieux qu'un homme qui est en haut. C'est pour ça que vous allez comprendre que les hommes qui prennent de la hauteur ont toujours un raisonnement meilleur. Un homme qui a une grandeur d'esprit peut facilement parler de réconciliation et de paix parce qu'il a une vue encore plus correcte et plus claire de la situation. Si vous m'avez compris déjà, donc dans les mystères de la hauteur, comprenez que la hauteur est liée à la vision. On se met en haut pour mieux voir. Lorsque vous êtes dans un quartier, celui qui est dessus, par exemple, les immeubles, peut voir mieux en bas par rapport à ses voisins qui sont en bas. De l'immeuble, tu peux voir même loin dans un certain quartier. C'est pour ça qu'à la guerre avant, les gens avaient des tours. Pourquoi les gens allaient sur les montagnes? C'est pour avoir une vue, pour pouvoir discerner déjà la troupe et voir la composition de la troupe ennemie. Ne reste pas forcément en bas pour parler de ta vie. Il y a quelqu'un qui est en haut sur toi, Dieu, qui connaît mieux ta vie, qui connaît mieux ta destinée, et c'est lui qui va t'envoyer là où il a prévu. Maintenant, quand tu vas monter dans le firmament, quand tu vas dépasser la limite, il y a une chose que tu vas rencontrer qui est l'eau. Parce que Dieu a divisé, donc a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, le plus haut sommet qu'un homme peut atteindre dans le firmament, c'est les eaux. Et aussi, quand je veux parler des hauteurs, je veux que vous compreniez aussi le mystère donc de la profondeur. Pour comprendre la hauteur, il faut comprendre aussi la profondeur. Dans la profondeur, il y a deux choses que rapidement je veux que vous réalisez et qu'on va en parler. Il y a ce qu'on appelle l'abîme qui va directement attirer les ténèbres. Je m'explique. Quand on parle de la profondeur, on parle du lieu de la réalisation de la vision. Donc, si tu as la vision de pouvoir être un planteur, la graine qui est dans ta main que tu lèves haut sur laquelle tu parles, elle ne pourra alors commencer à réaliser ton projet que lorsque tu vas mettre la graine dans le sol, dans les profondeurs, dans les entrailles de la terre. C'est à partir du moment où la graine qui était élevée entre dans les entrailles de la terre qu'elle commence à réaliser donc le projet du planteur. Donc, la vision dans les hauteurs ne peut se réaliser donc que par l'accomplissement de l'œuvre dans les profondeurs. C'est pour ça qu'il est important donc, que celui qui veut marcher avec Dieu, celui qui veut aller haut, celui qui veut marcher haut avec Dieu puisse comprendre aussi la grâce de Dieu qui existe dans les profondeurs. Quand on parle de profondeur, on parle du lieu de la réalisation. C'est pour ça que quand Jésus est venu sur terre, Jésus est venu pour nous sauver. Mais regardez bien, ce n'est pas sur la croix qu'il a pris la clé, mais il est descendu dans les entrailles de la terre. Il est descendu dans les profondeurs, il est descendu dans le séjour des morts. C'est là-bas qu'il allait prendre la clé. Parce que la réalisation du rêve se trouve dans les profondeurs. Nous bénissons Dieu pour les hommes qui aiment la profondeur. Nous bénissons Dieu pour les hommes sémences. Parce qu'un homme sémence n'a pas peur de la profondeur. Même au fond du puits, Joseph savait que son rêve n'était pas fini. Mais au contraire, son rêve était mieux placé pour se réaliser. Les hommes t'ont enterré dans un trou. Les hommes t'ont mis quelque part dans une tombe. Mais la tombe n'est pas la fin de ton rêve. Mais la profondeur est le lieu de l'application, de la réalisation de la vision. Dieu a dit à Moïse, le modèle que tu as vu dans le ciel, réalise, bâtit exactement le tabernacle sur terre en fonction de cela. Lorsque Dieu veut t'élever, il te fait connaître les profondeurs. C'est dans la profondeur que tu commences à réaliser donc le plan de Dieu.
Tous ceux que vous avez vus qui ont été jetés à un certain moment de leur vie en prison, qui ont été cloués par la pauvreté, qui ont été cloués par la maladie, qui ont été cloués par la solitude, qui ont été isolés, égarés par la folie. Mais c'est ce qu'on appelle les profondeurs. Dans les profondeurs, tu n'es plus avec les gens. Personne ne t'accompagnera dans les profondeurs. Quelle que soit la beauté d'un cadavre, on le laissera seul dans les entrailles de la terre. Parce que lorsque Dieu veut t'élever, il te fait passer par une forme de mort. Et cette mort-là, personne ne reste à côté de toi. Gloire soit rendue à Dieu qui a mis Adam dans un sommeil profond, semblable à la mort, je veux même dire la mort, mais à son réveil, Ève était venue. Si tu n'acceptes pas de mourir à toi-même, tu ne pourras pas voir les œuvres de Dieu s'accomplir. Par moment, tu dois laisser tes rêves mourir, tes propres ambitions, tes propres projets mourir. Et lorsque tu descends dans les profondeurs, on dira il est tombé, il n'a plus d'argent, il n'a plus d'espoir, il est malade, il ne reviendra plus, la maladie incurable. Mais c'est ne pas connaître Dieu. Dans les profondeurs, c'est là-bas que la réalisation se fait. L'enfant doit téter, mais l'enfant ne mûrit pas sur les seins de la femme, mais dans les entrailles, dans le ventre de la femme, dans le lieu invisible, dans la cachette, que j'appelle le laboratoire secret de Dieu. C'est là-bas que Dieu travaille. Le laboratoire de l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est les profondeurs. Je bénis Dieu pour ces hommes de profondeur qui entrent dans la compréhension des choses de Dieu. Un homme profond entre en lui-même. Quand on dit un homme rentre en lui-même, on parle des profondeurs. On parle d'un homme qui arrive à pouvoir faire un bilan, non sans juger les autres, blâmer les autres, mais il se remet lui-même en cause, il rentre au fin fond de lui, parce qu'il y a quelque chose au fond de toi dont Dieu a besoin pour pouvoir changer la situation qui est autour de toi. Il y a un cri comme le cri de l'aigle, le rugissement du lion qui va faire fuir les ennemis. Il y a quelque chose au fond de toi. Dieu est en train de te bénir. Donc, dans les profondeurs, les profondeurs, c'est le lieu de la réalisation et la hauteur, c'est le lieu de la vision. Comprenez déjà ces deux. Donc, quand je parle des ténèbres maintenant, les ténèbres ne sont pas créées. Non, les ténèbres ne sont qu'un résultat. Si tu creuses un puits, même en pleine journée, que tu regardes dans le trou, plus le trou est profond, tu vas voir qu'il fait noir. Pourquoi? Parce que les profondeurs directement attirent les ténèbres. Si quelqu'un va dans les profondeurs, c'est pour ne pas être vu. Donc, pour ne pas être vu, la nature lui donne un élément qui est l'absence donc de lumière, sinon la non-manifestation de lumière. Quand un homme va dans la profondeur, il est directement couvert par les ténèbres. C'est pour ça, vous voyez, lorsqu'un homme meurt, les tenues en général de funérailles sont des tenues sombres, des tenues ténébreuses, des tenues, pas une couleur vraiment éclatante de joie, mais c'est des couleurs de tristesse, c'est des couleurs de ténèbres. Donc pendant cette période, la réalisation de la vision, c'est les tristesses, c'est les pleurs. Pourquoi? Parce que les grandes visions ne s'accomplissent pas dans les rires, dans les commérages, dans les bavardages, mais c'est par des sacrifices, c'est par des pleurs, c'est par le dur labeur. C'est à partir de cela que tu vas réaliser ce que Dieu t'a accordé. C'est des temps où tu vas voir, tu vas investir tout ce que tu as. Tu vas investir tes jours, tes nuits en train de réfléchir, méditer, travailler les Écritures, sonder les profondeurs, commencer à comprendre comment est-ce que les choses se font. Parce que il y a quelque part dans les profondeurs une chose que j'appelle abîme, et abîme va forcément venir. Et l'abîme toujours se laisse couvrir. Il n'y a pas les ténèbres. C'est à cause des ténèbres maintenant que la vie devient difficile. Et lorsqu'il y a les ténèbres donc dans les profondeurs, il y a deux jeux. Ce que j'appelle les deux jeux vont permettre à celui qui est dans les profondeurs de pouvoir se repérer. Dans les profondeurs, vous allez comprendre, il y a une chose qu'on appelle l'aurore. L'aurore, c'est que quoi? La nuit a trop duré et la nuit est en train de lâcher prise pour laisser place à ce que tu appelles la lueur donc, du jour. Donc un jour est en train de se lever. Mais ce n'est pas que le jour est encore levé, mais tu regardes à l'horizon, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas trop noir comme là où tu es. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Donc, en même temps qu'il y a l'aurore, tu peux comprendre de l'autre côté aussi le crépuscule. Ça veut dire que quoi? En même temps que tu es en train de voir l'aurore, le crépuscule, c'est l'inverse donc de l'aurore. Au lieu que tu vois progressivement le jour en train de venir, c'est un peu comme un jour qui est en train de céder progressivement pour laisser la nuit venir. Dans une situation difficile, que vois-tu? Vois-tu le crépuscule ou vois-tu l'aurore? Mais je vais te dire une
chose, mais c'est à l'aurore que Jacob a commencé à combattre. Il faut comprendre qu'il y a l'aurore dans ta vie. L'aurore n'est pas le crépuscule. C'est vrai que c'est le même scénario que cela présente. Un prophète Hassan qui prie que Dieu te bénisse, et je suis heureux pour ce temps que nous passons ensemble. Donc je suis en train de dire, dans les profondeurs, c'est le lieu de la réalisation de la vision de Dieu, et malheureusement les profondeurs appellent donc les abîmes qui se couvrent de ténèbres, parce que les ténèbres n'ont pas été fabriquées, c'est un constat par une profondeur. Lorsque vous creusez un trou, vous allez voir que les ténèbres sont là. Mais dans les ténèbres, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude de l'aurore et l'attitude du crépuscule. Celui qui parle d'aurore, il se dit que la nuit va beau durer, mais un jour, le jour apparaîtra. Mais celui qui se met dans la position du crépuscule va dire, ouais, hier j'étais bien, aujourd'hui je suis tombé, je ne vais plus me relever. Mais je veux t'annoncer une chose, c'est dans les choses de la terre que Dieu trouve l'accomplissement de la vision du ciel. C'est au ciel que Dieu a eu la vision. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais Dieu n'est pas resté au ciel pour créer l'homme. Ça veut dire Dieu prit la poussière de la terre. Lorsque la vision vient du ciel, son accomplissement est sur la terre. Ce que tu vois dans les hauteurs, dans la profondeur que tu vas commencer à accomplir cela. Commence à creuser ta vie de prière. Commence à creuser ta vie de méditation. Commence à creuser ta vie d'intercession. Commence à creuser ta vie dans les actes prophétiques. Commence à aiguiser le ministère. Arrête de t'occuper des gens. Commence à creuser dans les profondeurs. Comment dimensionner ton ministère. Comment donner de la portée à ton ministère. Comment expliquer avec exactitude, avec certitude les choses de Dieu. Je suis en train de vous parler des deux regards, le regard du crépuscule et le regard de l'aurore. Mais l'aurore est une chose merveilleuse. Oh my God. Quand on parle de l'aurore, on parle de la nuit qui est en train de lâcher pour donner le jour. Vous allez beaucoup remarquer que la rosée en général ne vient pas lors du crépuscule. Mais la rosée vient à l'aurore. My God. Élie dit, je ferme le ciel, il n'y aura ni pluie et il n'y aura ni rosée. En d'autres termes, ça veut dire que les eaux d'en haut ne vont pas se manifester pour accomplir le miracle sur la terre, parce que la rosée, c'est seulement l'eau qui descend et la pluie, c'est l'eau qui tombe. Nous allons encore plus. Après que vous avez compris les mystères des profondeurs, les mystères des hauteurs, laissez-moi maintenant vous aider. Que Dieu te bénisse, Laetitia, Sarah. God bless you from US. We are happy. Greetings to my brother MCD, and tell him that we're talking about hate and depth. God is helping us go deep in the message. Donc, j'étais en train de dire donc que les hauteurs, c'est le lieu de la vision. Et les profondeurs, c'est le lieu de l'accomplissement de la réalisation de la vision. C'est pour ça que c'est dans les hauteurs que nous voyons, mais c'est en bas que nous réalisons cela. Vous allez comprendre que la même chose va arriver à Zachée. C'est dans les hauteurs, il était sur l'arbre quand il a vu le Seigneur, mais ce n'est pas sur l'arbre que la cérémonie a eu lieu, ce n'est pas sur l'arbre que la déclaration a eu lieu, mais c'est en bas quand ils sont descendus. Je vais alors dire une chose encore. Je veux dire une chose. Lorsque un homme a connu les hauteurs et qu'un homme a connu les profondeurs, il commence à réaliser une chose, que le problème d'un homme n'est pas de se trouver en bas, mais comment est-ce qu'il se trouve en bas? Oh mon Dieu! Parce que celui qui descend et celui qui tombe n'ont pas la même approche de la terre. Oh Dieu, oh Dieu! Celui qui descend et celui qui tombe n'ont pas la même approche de la terre. Regardez bien, la pluie tombe, mais la rosée, elle descend. Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair, mais le Saint-Esprit est descendu du ciel. Oh mon Dieu, un enfant de Dieu descend, mais celui qui est du diable est précipité, il tombe. Un enfant de Dieu ne tombe pas, il descend. Même si tu es dans les pauvretés, tu n'es pas tombé dans la pauvreté, tu es descendu dans la pauvreté. Ça veut dire que Christ est descendu au séjour des morts. Il n'est pas tombé dans le séjour des morts. La différence, celui qui est tombé, celui qui est descendu, celui qui est tombé a toujours honte. Mais celui qui est descendu, au contraire, il a fait preuve d'humilité. Adam et Ève étaient tombés dans le jardin. C'est pour ça qu'ils ont eu honte. Mais Dieu est descendu dans le jardin pour les voir. Heureux celui qui descend. La descente, c'est la force de l'humilité. Celui qui sait descendre dans les profondeurs saura interpréter les choses de la hauteur. Donc, je suis en train de parler maintenant de ce qui se passe dans les profondeurs. Dans les profondeurs, il y a plusieurs types de personnes. C'est comme dans une prison. Il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui ont commis des forfaits. Il y a des gens qui sont là-bas juste parce que Dieu veut. Il y a des gens qui sont là-bas parce que Dieu les réserve. Il y a d'autres qui sont là-bas parce qu'ils ont commis des forfaits. Ils ne sont pas utiles à la société. Ils ont besoin d'être donc alors reformulés. Mais Dieu a réservé de la grâce. Oh mon Dieu, comment Dieu peut
gardé des trésors dans des poubelles, mon Dieu. Il a fait naître le Messie dans les tables, là-bas où les moutons étaient, mais il n'était pas un mouton. Même si Jean dira qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, les autres moutons ont été crucifiés, mais les autres moutons ont été égorgés, mais le monde n'a pas été sauvé. Celui-ci, il a un sang spécial, il a un sang particulier. Les autres moutons ne sont pas descendus du ciel, les moutons étaient déjà sur la terre, mais lui, il est descendu. Oh mon Dieu. Celui qui est descendu est différent de celui qui est tombé. Parce que celui qui est descendu, c'est celui qui accepte de s'humilier. Il avait toute la gloire au ciel. La gloire était avec lui. Les anges étaient à son service, mais il a accepté de descendre. Celui qui refuse de descendre sera alors précipité. Celui qui s'élève lui-même, Dieu va le précipiter. Mais celui qui descend, Dieu va le relever. My God. Le mot descendre, c'est le mot qui est utilisé pour dire abaisser. Celui qui descend sera relevé. Dieu est en train de relever une génération des personnes qui sont descendues pour venir prendre leurs frères à terre dans les situations difficiles. Joseph a été descendu dans le puits. Oh mon Dieu, ils l'ont fait descendre dans le puits. Celui qui tombe se brise des membres. Celui qui tombe peut se briser la tête. Mais celui qui descend, c'est toute une douceur, c'est toute une tranquillité. Jacob a vu l'échelle. Il y avait des anges qui montaient, il y avait des anges qui descendaient. Les anges ne tombaient pas du ciel. Les anges descendaient du ciel. La Bible dit la nouvelle Jérusalem, elle descendait du ciel. Cette Jérusalem ne tombera pas du ciel, elle descendra du ciel. Ta prophétie ne tombera pas, elle descendra. Ton rêve ne tombera pas, ton rêve descendra. Ta prospérité ne tombera pas, elle descendra. Ta faveur ne tombera pas, elle descendra. La grâce descendra sur ta vie. Oh mon Dieu, Esaïe dit quand il descendra de la montagne de l'Éternel, il ne trébuchait pas, il n'est pas tombé, il est en train de descendre. Je suis en train de parler des temps des hommes descendus, des anges qui sont descendus. Ceux qui sont descendus sont différents de ceux qui sont déchus. Ceux qui sont déchus, c'est des personnes qui sont tombées, qui sont chutées et qui ont chuté. Je parle de certaines doctrines qui n'auront même plus de sens. Je parle de certaines façons de voir la vie chrétienne qui n'aura plus de sens. Ces petits maraboutages, ces formes de sorcellerie, ça et là, ça n'aura plus de poids parce qu'il y a des gens qui sont descendus. Dieu les a envoyés sur la terre comme étant des ambassadeurs. Un ambassadeur, il est envoyé par son pays. L'ambassadeur n'est pas un touriste. Un ambassadeur n'est pas un aventurier, mais il est quelqu'un envoyé par son pays pour représenter ce pays. Nous sommes descendus sur la terre, my God, avec la puissance de Dieu. Nous sommes descendus sur la terre avec la révélation du Christ en nous. Nous sommes descendus dans les nations avec la prédication, l'oracle et la précision dans le temps et les saisons. Dieu est en train de susciter une génération. J'ai vu Satan tomber du ciel. Quand on te voit tomber, tu as honte. Regardez quand tu marches quelque part et puis tu glisses, tu tombes. Tout le monde t'a vu tomber, tu as honte, tu quittes là rapidement. Jésus l'a vu tomber comme l'éclair, mon Dieu. Pourquoi il l'a vu tomber comme l'éclair? Je vous ai parlé donc de l'étendue des eaux qui t'a fait le firmament. Chaque fois qu'il doit pleuvoir, vous allez voir l'éclair, vous allez voir le tonnerre. C'est pendant qu'il pleuvait parce que la pluie est tombée. Mais la pluie est tombée avec quoi? Avec la saleté qui était au ciel, la souillure qui était au ciel, l'impureté qui était au ciel, le manque d'authenticité qui était au ciel, l'imitation et les ruses diaboliques satanistes qui étaient au ciel. La pluie a lavé cela comme au temps de Noé. Le déluge a lavé les mauvaises personnes, les mauvaises pratiques, la méchanceté. Je suis en train de vous dire quelque chose. Dans cette profondeur, il y a des gens qui sont tombés, il y a des gens qui sont descendus. Je connais des hommes qui sont descendus dans la profondeur, qui vont ressortir avec une excellence et la révélation de la prédication de la parole de Dieu. Dieu aime cela. Et il y a une différence entre celui qui est descendu et celui donc qui est tombé. Maintenant, je veux parler de celui qui a chuté avant de parler de celui qui est suspendu. Celui qui a chuté, c'est qui? C'est quelqu'un à qui une position élevée a été donnée, mais qui n'a pas respecté cette position. Au lieu de prendre cette position que Dieu lui a donnée pour faire du bien au peuple de Dieu et de bénir les enfants de Dieu, il a plutôt utilisé cette position-là pour pouvoir mûrir sa méchanceté, révéler son vrai plan. Quelqu'un disait que c'est quand un pauvre a réussi qu'on voit son vrai visage. Il y a certaines personnes qui commencent leur vie chrétienne avec des jeûnes et prières, mais à peine Dieu leur ouvre des portes sur des nations, Dieu leur ouvre des portes sur des trésors. Voilà qu'ils changent leur caractère. Ils deviennent maintenant des personnes tout imbues de leur personnalité. Elles sont prêtes à écraser, minimiser, banaliser. Qui te dit parce que tu n'as pas voyagé, tu n'es pas prophète? Qui t'a dit parce que tu n'es pas dans la hauteur, Dieu ne t'a pas appelé? Ça dépend de ce que tu fais et comment tu es arrivé dans les profondeurs. Les personnes qui chutent
Oh mon Dieu, sont des personnes pleines d'orgueil. C'est des personnes qui ne savent pas s'asseoir, admettre ce qui est vrai, reconnaître ce qui est de Dieu et puis pouvoir approuver ce qui est de Dieu. Frère, faisons attention aujourd'hui sur cette terre. Satan est tombé. Il est en train de provoquer ça et là des idées. N'adhérez pas à des idées faites des hommes. Tant que vous n'avez pas une révélation particulière de la part de Dieu. Non, ne faites pas ce que les autres font parce qu'il y a des personnes suspendues. Dans le cas de Zachée, je reviens là. Zachée n'est pas tombé, non. Zachée n'est pas descendu, d'abord, non. Et Zachée est plutôt suspendu. Quand Christ va revenir, il ne descendra plus sur la terre. Parce que la terre, c'est sa matrice, sa mère. Le ciel, c'est son père. Et pour que l'homme puisse se marier, il doit quitter son père et quitter sa mère. Donc Jésus ne peut plus rester au ciel pour faire un mariage. Il ne peut pas être sur la terre pour faire un mariage. Donc il doit rester maintenant au milieu. Il doit être suspendu dans les airs. C'est pour ça qu'il a quitté son père et il a quitté sa mère. Il ne sera pas sur la terre, il ne sera pas au ciel, mais il sera donc dans l'étendue, il sera dans le firmament. Ouh, mon Dieu. Donc, Zachée ayant compris ce mystère, Zachée ne va pas rester à terre pour l'attendre. Zachée ne va pas faire une prière au ciel, donc pour elle attendre le ciel, mais Zachée va l'attendre à mi-hauteur, ce qu'on appelle une volée. Zachée va se mettre donc sur ce bois, donc le sycomore. J'aimerais juste faire quelque chose là, expliquer une petite chose avant de terminer ce message. Le sycomore fait partie de la famille des figuiers. Et ce figuier-là est un figuier étrangleur. En d'autres termes, c'est un arbre qui lui-même, mis sur d'autres arbres, tue d'autres arbres. Donc c'est un arbre meurtrier, un arbre de destruction. Donc ce n'est pas un arbre en général qui est vraiment profitable à l'homme en termes de fruits. Mais cet arbre peut servir à l'homme à un certain moment de la vie. Mais le fruit donc de cet arbre-là, en général, ne va pas apparaître au moment où tu t'attends cela. Quand tu vas le voir donc avec la verdure, avec les feuilles, cet arbre ne te donnera pas ses fruits. C'est le même deal que ce arbre figuier a fait avec Adam. Quand Adam et Ève ont péché, au lieu d'attendre donc Dieu pour couvrir leur nudité, le figuier leur a proposé ses feuilles pour couvrir donc leur nudité. Mais ce n'est pas les feuilles du figuier qui vont couvrir ta nudité. C'est pour ça que quand le Seigneur est venu et quand le figuier lui a montré ses feuilles, il a maudit le figuier. Pourquoi? Pas forcément parce que le figuier ne lui a pas donné de fruits, non. Parce que la Bible précise que ce n'était pas même pas la saison des fruits des figuiers, mais il veut dire au figuier que ce que tu as donné à Adam, ce n'est pas ce que moi je prendrai. Je n'ai pas besoin de tes feuilles pour me vêtir, parce que mon revêtement vient d'en haut, la puissance vient d'en haut, la gloire vient d'en haut, la force vient d'en haut, la richesse vient d'en haut, toutes ces choses viennent d'en haut. Je ne vais pas prendre ce qui est sur le figuier. Non, figuier, tu ne peux pas m'aider. Je n'ai pas besoin de figuier pour pouvoir être revêtu, parce que mon revêtement vient du ciel. Donc le figuier est un arbre qui peut servir à l'homme. Ça dépend de ce que l'homme cherche sur cet arbre. Zachée, par contre, n'ira pas prendre les feuilles de figuier, mais il va se servir de la taille du figuier. Écoutez-moi bien. Quand tu as les feuilles d'un arbre, si le soleil est ardent, les feuilles vont finir par sécher. Mais si tu es sur l'arbre, même s'il y a le soleil, ta hauteur ne change pas, parce que le soleil et les aléas climatiques ne changent pas la hauteur de l'arbre. La seule chose qui peut changer la hauteur de l'arbre, c'est si l'arbre est déraciné ou l'arbre est coupé. Donc Zachée sait qu'en montant sur l'arbre, il va avoir une constance. Donc la constance de la taille de l'arbre est différente donc de la couverture éphémère passagère des feuilles du figuier. Adam et Ève ont préféré plutôt se mettre avec les feuilles du figuier, mais Zachée, il est monté sur le figuier. Je prie aujourd'hui que tout ce que le diable essaie de te proposer,
que tu ne sautes pas dessus, mais élève-toi au-dessus des propositions du diable. Le figuier a proposé ses feuilles à Adam et Ève. Ils ont choisi cela. Mais Zachée est monté sur le figuier. Élève-toi dans les hauteurs. Lorsque les hommes vont t'injurier, ne t'arrête pas au-dessus de leur, ne t'arrête pas au niveau de leurs injures, mais monte au-dessus de leurs injures pour leur faire comprendre la profondeur. Toutefois qu'on essayait d'injurer Christ ou bien le piéger, il s'élevait au-dessus de leurs questions pour leur amener la révélation de la grâce de Dieu. Je prie aujourd'hui que tu ne te serves pas des feuilles de figuier. Certains pensent que c'est parce qu'ils auront l'argent qu'ils seront élevés. D'autres pensent que c'est peut-être en mariant les femmes les plus riches qu'ils auront des ministères prospères. Certains pensent que c'est en étant dans l'avion, partant dans des pays qui vont prêcher des mêmes messages. Non, 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 non. Cela, c'est des feuilles de figuier, mon frère. C'est des feuilles de figuier. Quelqu'un peut rester dans un campement s'il est ouvert à la voix de Dieu, s'il est sensible dans les profondeurs. Dieu va lui donner le cri qui va secouer les hauteurs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu est en train de faire sortir des enfants, des tout petits, des fillettes qui vont brandir la puissance du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'une petite fille peut danser jusqu'au point où le roi peut lui-même se poser des questions jusqu'à vouloir brader son royaume? Je suis en train de parler des jeunes gens, des jeunes femmes qui auront la révélation de la puissance de Dieu, qui vont ébranler des systèmes, qui vont ébranler donc des empires, qui vont établir le règne de Dieu dans leur village, là où la sorcellerie, la magie, la tuerie, la mort prématurée avait gagné du terrain. Il y aura un changement, il y aura une transformation radicale des personnes qui ne seront pas prêtes à collaborer, à soumettre leur ministère, à brader leur autorité spirituelle pour quelqu'un, parce que quelqu'un a voyagé, même un enfant, tu acceptes qu'il soit ton père spirituel. Ne deal pas avec les feuilles du sycomore. Monte sur le sycomore. Quand tu vois un enfant qui est plein d'orgueil, qui veut t'appeler par exemple fils, dis-lui que non, c'est pas à ça que tu es. Mais ton père est Dieu. C'est pas à leur niveau que tu dois t'arrêter. Ne laissez pas l'argent, ne laissez pas les pierres précieuses, ne laissez pas ces choses-là détruire l'église aujourd'hui. Ces choses sont en train d'assujettir l'église. L'église ne peut pas s'élever au-dessus de l'argent, l'église ne peut pas s'élever au-dessus de l'or, l'église ne peut pas s'élever au-dessus des titres. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un titre, on est prêt à lui soumettre tout. Mais l'église doit s'élever au-dessus de ces choses. Le sycomore, ce n'est pas notre préoccupation. Nous devons nous élever au-dessus de ces choses parce que nous avons besoin de comprendre les hauteurs. Nous devons monter plus haut. Nous devons monter plus haut. Et nous devons monter plus haut. C'est le temps pour nous de monter plus haut. Si tu ne peux pas monter, alors attends que les choses de la hauteur te trouvent. Parce qu'il y a deux choses. Si tu ne peux pas monter, alors attends les choses de la hauteur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient dans une chambre haute. Ils n'étaient pas sur la terre, ils n'étaient pas au ciel. Ils étaient suspendus dans une hauteur. Zachée était en train d'apporter une révélation déjà pour dire que non, ce jour-là, quand la puissance va venir, ne soyez pas liés à la terre. Parce que le serpent doit manger la poussière et la terre. Le diable est tombé sur la terre avec une colère. Donc ne restez pas à terre, mais ne restez pas au ciel. Arrangez-vous pour être au milieu quelque part. Arrangez-vous pour être suspendu. Je parle d'un enlèvement. Je parle des personnes que Dieu va mettre dans les hauteurs. On va les voir monter comme ce que Christ a démontré pendant l'ascension. Des personnes qui vont s'élever dans les hauteurs sans forcément monter sur des sycomores, sans forcément monter sur des étages, sans forcément monter sur des échelles, sans forcément monter sur le cou, la tête des autres. Ne prends pas ton frère comme ton sycomore pour monter sur ta tête. Malheureusement, l'église est pleine aujourd'hui des faux Zachées qui montent sur la tête de leurs frères, qui montent sur la tête de leurs amis, sur la tête de leurs enfants, montent sur la tête de leurs femmes pour pouvoir essayer de brader le ministère. Non, tu n'as pas besoin de monter sur la tête des autres. Tu dois être élevé par la puissance de Dieu. Ne monte pas sur la tête des autres. Zachée, le nom Zachée veut dire pur. Si vous retournez donc à l'origine du mot, vous allez voir Zachéos, Zachée, ça veut dire pur. Oh mon Dieu. Voilà un homme pur dans un système impur. Waouh! L'eau de pluie est une eau dans les profondeurs. Ça veut dire ce que tu vas voir dans le ciel, c'est l'eau. Dans les profondeurs aussi, tu vas voir de l'eau. Mais tu vois que l'eau du ciel qui vient est beaucoup plus pure que l'eau qui est dans le puits. Parce que le puits est déjà en contact avec la terre, donc avec le sol. Aussi longtemps qu'un homme va emprunter une idée, une façon de fonctionner sur la terre, cet homme sera gagné par l'impureté. Donc Zachée en lui-même veut dire pur, mais le système dans lequel il travaille est un système impur. Parce que les impôts, les taxes, tu ne peux pas être dans ce système-là et puis être pur. On va t'imposer soit la magouille, on va t'imposer le vol, on va t'imposer les deals. C'est un peu comme aujourd'hui pour monter en Afrique, il faut aller dans la politique. Quand tu rentres dans la politique, on va
va t'apprendre la corruption, on va t'apprendre le vol, on va t'apprendre toutes ces choses-là, les crimes et autres. C'est comme ça que tu peux monter. Mais voilà Zachée, qui veut dire pur. Oh mon Dieu. Mais qui se trouve dans un système. Et le système l'empêchait de voir le Seigneur. Donc le système, c'est l'impureté, la saleté, l'argent sale, l'argent volé, l'argent escroqué, les vols, ça et là. Ces choses ne peuvent pas te permettre de voir Dieu, ce n'est pas possible. Donc Zachée a préféré donc se défaire de cela pour monter. Et il s'est retrouvé sur le sycomore. Lorsque Jésus est arrivé donc en bas de cette table, directement, il a été interpellé. Pourquoi? Parce que ce même arbre avait déjà causé des problèmes à Adam et Ève. Et tôt ou tard, le même figuier allait lui provoquer, allait lui produire des fleurs, des feuilles, et lui prouver qu'il pouvait lui donner à manger. Donc, chaque fois qu'il va voir un figuier, il va se rappeler de quelque chose, et cela ne lui laissera pas indifférent. Ayant levé donc les yeux, mon Dieu, il a vu donc la pureté. Mon Dieu, mon Dieu. Il a dit à la pureté donc, descends. Descends, car c'est chez toi que je vais élire domicile aujourd'hui. Frère, ne croyez pas qu'avec les choses de la terre, nous allons attirer Dieu, c'est faux. Si quelqu'un t'a dit quand tu seras riche, tu vas bâtir un grand temple, tu vas attirer Dieu, c'est faux. J'ai vu dans des nations de très grands temples où Dieu n'est pas, le Saint-Esprit n'est pas. Ce n'est pas avec ces choses volées, ces maquillages, ces ruses, ces mensonges, des témoignages fabriqués que vous allez attirer Dieu. Ce n'est pas avec ces gros titres, ces grands noms que vous allez attirer Dieu. La seule chose qui attire Dieu, c'est la pureté. Parce que l'Esprit aime la pureté, l'Esprit aime la sainteté. Dieu se veut un peuple pur, un peuple saint, un peuple qui est prêt à marcher avec lui. Quand je parle de la pureté, je parle de quelqu'un qui a une pensée formelle sur Christ, qui ne veut pas se défaire de la pensée de Christ, quelqu'un qui veut vivre dans la simplicité, dans l'humilité, dans la sagesse de Dieu. C'est ça la pureté. Et celui qui est pur, oh mon Dieu, celui qui est pur, ses paroles prouvent sa pureté. Ce qui est pur finit toujours par prouver par sa pureté. Lorsqu'ils sont arrivés chez Zachée, le peuple a commencé à se plaindre qu'il est allé chez un pécheur. Frère, il y a des personnes, vous voyez aujourd'hui, qui ont eu un problème. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont nommées par le problème. C'est une étape, c'est une circonstance de leur vie. Ne nommez pas les gens par les actes que les personnes posent, mais nommez-les par rapport à leur identité. Vous savez que les personnes ont été rachetées par le sang de Jésus. Qui accusera les élus de Dieu? Une fois que Christ est rentré dans la maison de Zachée, c'est comme il est rentré dans le cœur de Zachée. Quand il rentre dans le cœur de Zachée, tout ce qui était impur est devenu pur. Tout ce qui était souillé est devenu pur. Il vient chercher une église pure, une église sans rides, une église sans tache. Il ne pouvait prendre Zachée que parce que Zachée aussi était pur. Il dit car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais le Fils de l'homme, c'est qui? C'est la manifestation de cet esprit de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, si tu me reçois, la puissance va descendre sur toi. La puissance de Dieu va descendre sur toi. La richesse céleste va descendre sur toi. La sagesse divine va descendre sur toi. La force de Dieu va descendre sur toi. L'honneur du Saint-Esprit va descendre sur toi. La gloire de Dieu va descendre sur toi. La louange va descendre sur toi. Zachée descendra sur toi. La pureté descendra sur toi. Tu seras vêtu de vêtements blancs. Tu seras revêtu d'un lin blanc, un lin pur, parce que cela est ce que Dieu a réservé pour toi. Dieu ne t'a pas appelé sur la terre pour accumuler les richesses en vendant ton âme. Dieu t'a appelé pour te conserver dans un système pur. Dieu veut te conserver pur pour sa gloire. Il veut te conserver pur pour sa gloire. Garde ta pureté. Maintiens ta pureté. Ne t'appuie pas sur le système des hommes. Et lève-toi quand le ciel te permet. Et va dans les profondeurs quand le ciel te permet. Parce qu'aujourd'hui, ton Zachée descendra. Ta pureté arrivera. Ta sainteté arrivera. Ton nom a été terni. Ton image a été ternie.
Tu as été dénigré, chassé, banalisé dans les nations, foulé aux pieds dans les églises. Mais Dieu va relever le nom dans le ministère qui t'a accordé. N'est-ce pas le ministère prophétique apostolique? N'est-ce pas une grâce des gagneurs d'âme? N'es-tu pas missionnaire? N'aie pas peur. La gloire de Dieu va descendre sur toi. Zachée n'a pas eu besoin d'être exhorté. Il n'a pas eu besoin qu'on lui prêche sur la dîme, l'offrande, qu'on lui apprenne le partage. Il a su que l'amour donne. Zachée a dit, il donnera la moitié de ses biens. Il va partager la moitié de ses biens. Il donnera aux pauvres. Et si jamais il a fait du tort à quelqu'un, il est prêt à payer ça à 4 fois. Oh mon Dieu, Zachée est prêt à restaurer jusqu'à 4. Oh mon Dieu, génération. Je suis en train de parler de cette restauration qui a été donnée au patriarche. Je suis en train de parler de la restauration d'Abraham, d'Isaac, Jacob et de tous aux tribus. Dieu va te restaurer les choses du temps. Dieu va te restaurer ce que tu as perdu. Pourquoi? Parce que la pureté descend sur toi. Que la pureté de Dieu descende sur toi. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Je te déclare pur. Personne ne peut considérer que tu es souillé à partir de maintenant. Parce que la pureté descend sur toi. La sainteté descend sur toi. Et la force de l'évangile, c'est la pureté et la sainteté. Si tu demeures dans la pureté, tu demeures dans la sainteté, tu demeures sous le sang de Jésus-Christ, il y a des miracles, des grandes choses que tu vas voir. Le diable n'aura pas de porte en toi. Il ne verra rien en toi. Parce que tu es pur, tu es propre. Même si tu n'as pas ce qu'il faut aujourd'hui, garde ta vie de pureté. Garde ta vie de sainteté. Garde ta sincérité et ta vérité. Dieu marche avec toi. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Car il descendra vers toi. Tu n'as pas besoin de comploter pour aller chercher ce qui est au ciel par des échelles ou les mains des hommes, par des titres, non. Ce qui est au ciel finira par descendre. Dieu a déjà déclaré. Jésus-Christ a dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La volonté de Dieu qui est dans le ciel, c'est ce qui arrive sur la terre. La pureté de Dieu va couvrir la terre. La sainteté de Dieu va couvrir la terre. La vérité de Dieu va couvrir la terre. La lumière va éclairer dans les ténèbres. Et la fin des choses maléfiques, la fin du mensonge, la fin de la mort sera là. Et la vie renaîtra et les hommes seront heureux. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que sa faveur soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.